Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour notre séquence innovation. Alors aujourd'hui, on va parler plateforme de phénotypage. À quoi ça sert? Comment ça marche? Quel est ce processus? On va voir ça tout de suite avec mon invité que je rejoins tout de suite. Bienvenue Jean-Pierre Cohan. Vous êtes directeur recherche et développement chez Arvalis et vous allez nous parler justement de phénotypage. Alors pour commencer et pour la base, qu'est-ce que c'est que le phénotypage tout simplement? Eh bien, bonjour. Donc, le phénotypage est une technique ancestrale qui consiste à mesurer des caractéristiques d'un être vivant. Donc, pour les productions végétales, on mesure des caractéristiques des plantes, sa hauteur, sa productivité, la taille de ses feuilles, etc., pour pouvoir les prendre en compte dans le processus d'innovation technologique et végétale pour l'agriculture. Alors avant de savoir exactement comment on procède, ça sert à quoi? On mesure tout ça, donc taille de la feuille, même la tige, c'est ça la différence. Ça sert à quoi? C'est pour évaluer les possibilités qu'ont ces plantes et ces espèces? Alors exactement, c'est pour évaluer les caractéristiques de ces plantes, pour pouvoir adapter leur conduite, pour produire mieux, plus et mieux, pour pouvoir sélectionner des nouvelles variétés, pour améliorer leurs caractéristiques au service des agriculteurs, des consommateurs, etc. Donc tout ça, ça passe par la nécessité de mesurer les caractéristiques des plantes. Comment on mesure? Alors, de manière classique, le premier outil de phénotypage, c'est l'être humain, c'est-à-dire D'accord. son œil. Donc il regarde et Il regarde, on mesure avec des lettres, etc. Les techniques de phénotypage ont considérablement évolué depuis 10-15 ans avec le recours des nouvelles grâce au recours aux nouvelles technologies numériques, c'est-à-dire l'utilisation de capteurs qu'on embarque dans différents outils dans les champs. C'est-à-dire qu'on a les capteurs qui se baladent dans les champs et qui photographient ou font des vidéos ou prennent des données. Exactement. Et on intègre ça dans une base de données? Exactement, c'est ça. On utilise des capteurs qu'on peut considérer classiques maintenant, des caméras, des radiomètres, des lidars qui ont recours à des technologies de laser. On les embarque dans des engins. Donc les engins, ça peut être des robots, ça peut être des drones, ça peut être des outils que des utilisateurs, des expérimentateurs utilisent à la main pour mesurer plus efficacement les caractéristiques des plantes. Et c'est quand on a un ensemble d'outils utilisant des capteurs utilisés sur une plateforme expérimentale qu'on parle de plateforme de phénotypage. D'accord, parce que c'est une plateforme qui réunit plein de bases de données. Et est-ce que l'intelligence artificielle aide à traiter ces données ou c'est quelque chose qui n'est pas encore utilisé? Si, les technologies d'intelligence artificielle sont des méthodes statistiques qui sont utilisées depuis de nombreuses années dans ces approches-là pour analyser les données qui sont acquises par les capteurs, que ce soit des images, que ce soit des signaux lumineux. Des algorithmes d'intelligence artificielle sont utilisés depuis de nombreuses années dans ces applications-là. Et est-ce que vous avez des exemples justement de plantes sur des caractéristiques qui ont permis soit des traitements, soit des utilisations, enfin pour avoir la finalité? Oui, alors on a plusieurs exemples. Le fait de pouvoir mesurer rapidement, par exemple, le nombre de pieds, le nombre de plantes qui lèvent effectivement au champ, ça permet de mesurer la capacité de telle ou telle variété à supporter des stress en début de cycle, par exemple, et de choisir telle ou telle variété plus à même d'être cultivée dans des conditions difficiles. De la même façon, la capacité de mesurer, grâce à des capteurs, le statut azoté des plantes, c'est-à-dire la quantité d'azote qu'elles ont absorbé, permet de mettre au point des techniques innovantes de fertilisation azotée pour mettre la bonne dose d'engrais au bon moment, ni plus ni moins. Tout ça grâce à notre capacité à mesurer plus efficacement les caractéristiques des plantes dans nos plateformes d'essai. Et alors, qui les utilise directement? C'est vous, c'est les agriculteurs, c'est des techniciens, enfin comment ça se passe exactement? Alors là, on est typiquement dans le cadre d'un processus de recherche et développement. D'accord. Donc ce sont des équipes de recherche qui les utilisent, donc des équipes de recherche appliquées. Vous en avez bien entendu dans les instituts techniques comme Arvalis, vous en avez dans les équipes de recherche académiques comme à l'INRAE, vous en avez aussi dans les équipes de recherche et développement des opérateurs privés comme les sélectionneurs et les semenciers.
Et vous avez l'impression que ça évolue vite? Vous avez dit tout à l'heure, ça fait 10-15 ans que ça évolue rapidement parce qu'on a toutes ces technologies high-tech qu'on voit bien. Est-ce que vous avez l'impression que là, c'est en émulsion parce que justement, on a toutes ces technologies et que c'est voué à encore s'élargir sur ces données-là, sur ces technologies? C'est en émulation permanente. Donc on suit les évolutions technologiques pour exploiter les innovations en termes de capteurs, en termes de technologies d'analyse de données. Donc un certain nombre de techniques sont arrivées à un niveau mature, on va dire, qui sont utilisées en routine. Comme quoi, par exemple? Comme l'utilisation des caméras ou qui prennent des photos à un temps donné et derrière une analyse d'image pour compter le nombre de plantes, pour mesurer les caractéristiques de plantes grâce par exemple à des algorithmes d'intelligence artificielle. Des caméras qui sont embarquées dans les champs ou des choses comme ça, exactement. sur des tracteurs ou sur des tracteurs, sur des robots, sur des drones, etc. Et donc ça c'est mature, ça on le fait très couramment? Oui, dans les processus de R&D. Ensuite vous avez le développement d'applications avec des capteurs qui sont un peu moins courants et qui permettent d'aller plus loin. Par exemple l'utilisation de LIDAR, qui sont des analogues de laser, qui permettent de reconstituer carrément l'intégralité de l'architecture de la plante, pour voir si sa feuille est plus ou moins dressée, si ça a un impact avec l'interception de la lumière, et donc aller vers des pores de plantes qui sont plus efficaces pour capter la lumière. Donc ces technologies-là existent, elles sont à un niveau de maturité un petit peu inférieur aux autres, mais c'est un processus d'innovation constant, c'est-à-dire que ce qui est actuellement en chantier dans la R&D va devenir la routine dans quelques années. Oui, ça passe combien de temps? C'est quelques années de transformation pour que ça soit vraiment dans les pratiques? C'est quand même, dans les pratiques des expérimentateurs et des chercheurs, ça va quand même assez vite. On est sur des pas de temps de mise au point opérationnelle des technologies qui sont au maximum de 5-6 ans. Donc dans le monde de la technologie, ça va très très vite. Et est-ce que la précision, justement, puisque vous dites on va vers des technologies de plus en plus pointues, est-ce que justement on a des mesures de plus en plus précises qui nous permettent d'avoir des innovations ou des plantes encore plus résistantes? Est-ce qu'on va de plus en plus loin dans la mesure ou il y a un moment, il y a une limite? Il y a toujours une limite, mais ce qui nous intéresse dans le phénotypage numérique, c'est-à-dire le phénotypage à l'aide de capteurs numériques, c'est à la fois le haut débit, c'est-à-dire la vitesse à laquelle on mesure, pour mesurer un maximum de caractéristiques sur un maximum de plantes en même temps, et la haute définition, c'est-à-dire la précision de la mesure. Donc on travaille sur les deux tableaux, et en fonction des caractéristiques qui nous intéressent, on aura intérêt à aller très très vite sur une mesure un peu moins précise ou aller un peu moins vite sur une mesure extrêmement précise. Et ça, on l'adapte en fonction de la question que l'on regarde. Si vous êtes intéressé par uniquement la hauteur d'une plante, vous êtes plutôt dans le monde du haut débit, c'est-à-dire bon, la hauteur, c'est une caractéristique assez facile à mesurer avec un capteur, et vous avez par contre besoin de la mesurer en même temps sur un grand nombre de parcelles. Un volume important, la même mesure. Exactement. Par contre, si vous vous intéressez à l'efficacité de la photosynthèse, par exemple, c'est un trait assez complexe qui nécessite de regarder un peu plus longtemps la plante, si vous me permettez l'expression, et où là où on est dans le décryptage de processus beaucoup plus fins, où on peut se permettre de travailler plutôt sur la haute définition. D'accord. Donc chaque type a son modèle en fait d'observation. Et les personnes qui font ça, c'est vraiment des gens qui sont dans les laboratoires et dans les instituts de recherche, c'est ça? Il faut des particularités d'observation et de compétences là-dessus? Alors, c'est un ensemble de compétences qu'il faut déployer. Il faut d'abord il faut avoir des équipes d'expérimentateurs, donc qui savent ce que c'est que mesurer une plante, etc. Et ensuite, c'est un travail d'équipe. C'est-à-dire, vous avez les opérateurs au champ qui sont des experts de la manipulation des capteurs. Vous avez des équipes de traitement d'images qui sont des experts de l'analyse d'images et de signaux. Et vous avez les agronomes, les généticiens et tous les scientifiques derrière qui, eux, vont utiliser la donnée pour la valoriser dans des résultats opérationnels. Toute une équipe pour ça. Exactement. Avec des drones et des lasers. Donc on est vraiment dans un monde moderne déjà dans les années suivantes. Merci beaucoup Jean-Pierre pour toutes ces informations. C'était super intéressant de voyager dans ces plateformes de phénotypage et ce modernisme qu'a aussi l'agriculture et les semenciers. Merci beaucoup. On se retrouve demain pour une nouvelle séquence innovation.